Pour notre première étape en région Auvergne-Rhône-Alpes, direction le centre hospitalier d'Annecy pour assister à un spectacle un peu particulier. Et par contre, quand je fais le pass comme ça, je prends juste une partie seulement pour montrer qu'à nouveau la boule est là. Pour qu'elle soit dessus. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un super tour de magie? Oui. Oui, regarde. Jean et Harry sont 2 magiciens professionnels. Mais une fois par mois, c'est bénévolement qu'ils viennent émerveiller les enfants malades. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces 2-là excellent dans l'art de mettre des étoiles dans les yeux. Désolé, il y en a... Ah non mais... c'est compliqué là. Qui pense que j'ai des vrais pouvoirs magiques? Oh, c'est gentil. Je suis curieuse de savoir ce qui les a conduits à devenir bénévoles à l'hôpital. Moi, ça fait depuis longtemps que je voulais faire de l'humanitaire. Et la vie fait qu'on n'a pas tout le temps les plannings qui font qu'on peut faire quelque chose. Et puis là, Magie à l'hôpital souhaitait venir sur la Haute-Savoie et plus particulièrement sur Annecy. Parfait. Et toi, Jean, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a... Moi, c'est marrant parce que c'est pareil, ça fait longtemps que je voulais en faire, de faire du bénévolat. Et puis l'hôpital m'interpelle un peu plus parce qu'enfant, quand j'avais 13 ans, j'ai fait une année d'hôpital. Alors je commençais un petit peu à faire de la magie par la petite boîte de magie offerte par les parents. Et ça m'occupait. La journée, je travaillais des tours et puis dès qu'il y avait un médecin, un infirmier, la famille, je faisais des tours. Et ça m'apportait énormément. Parce qu'au lieu de voir des gens qui allaient voir un malade, tout triste, oh là là, le pauvre, nanana, c'était une salle de spectacle. C'était mon univers. Hein. J'avais ma scène dans ma tête et c'était mon univers. Et là, je voyais des gens qui riaient, qui souriaient. J'apportais autre chose, c'était plus le malade. Et tout ça m'amenait énormément d'énergie qui m'a aidé à lutter contre la maladie. Ce que j'ai constaté, c'est aussi la force que ça donne à ces enfants. J'ai l'impression qu'à travers le tour, notamment quand vous leur offrez le petit cocotier ou la baguette, ils reprennent un peu le pouvoir d'être un magicien, un enfant avec des super pouvoirs. Ça, il n'y a pas de prix. Ouais. Tu peux souffler comme ça de loin? Super. Soufflez. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis très fier parce que c'est une véritable joie à chaque fois de montrer, de voir des têtes souriantes, des petites larmes, des réactions maman, enfant, papa, bref, tout ça, quoi. C'est très touchant, quoi. À des personnes qui ont envie de s'engager également comme vous, ce que vous auriez envie de leur dire? D'essayer. Parce que, en fait, nous, on a fait ça pour les enfants, pour leur apporter du bonheur, mais on se rend compte avec le temps qu'en fait, c'est un véritable échange, quoi. Que ce qu'on envoie, on en reçoit, et beaucoup. Donc s'ils essayent, ils se rendront compte de ça. En parler, c'est compliqué à comprendre. Quand on le fait, on se rend compte de ce retour. Et là, je pense que quelqu'un qui a des sentiments, il peut pas ne pas le faire. D'être réellement connecté à l'humain, en fait. Là, on peut prendre le temps, en fait, de discuter avec les gens, d'échanger. Et c'est vrai que ça fait du bien. En tout cas, bravo, hein. Vous faites vraiment un super truc. Ça m'a fait tellement plaisir aussi de le voir rire comme ça. Ça fait une semaine que je le vois plus sourire. C'est vrai. Ouais, donc... Puis il a voulu que je refasse tous les tours. C'est vrai. Ma pauvre. La baguette, le cocotier. Ah oui, ouais. c'est chouette. Il existe plusieurs façons de s'engager. Harry et Jean nous montrent que de choisir une association proche de chez soi, c'est pouvoir aider régulièrement, sans mettre sa vie et sa carrière entre parenthèses. Mais en trouvant un équilibre avec ces moments de partage, où chacun y trouve de l'enthousiasme, de la fierté et surtout des sourires. J'ai compris grâce à eux que de s'engager près de chez soi permet d'inscrire cette démarche bienveillante plus facilement dans notre quotidien. J'espère que ces immersions vous auront donné envie de pousser la porte d'une association près de chez vous. De mon côté, je continue ma route. Il y a tant d'autres histoires à raconter, tant d'associations à découvrir. Allez, à très vite pour la suite de cette belle aventure.